atteinte aux personnes. Abdul Hakim A 20 ans. De nationalité franco-russe, il est fiché S depuis 2016. Après son interpellation, les enquêteurs ont aussi perquisitionné son domicile. La perquisition de son domicile a permis de saisir dans sa chambre 2 feuillets dactylographiés supportant des inscriptions manuscrites en arabe, une carte SIM, un document listant des versets faisant référence à Allah. Sur place, la police découvre également plusieurs téléphones, mais son portable est introuvable. L'homme déclare l'avoir perdu. Les analyses effectuées sur sa ligne vont pourtant révéler plusieurs éléments troublants remontant à la nuit de l'attentat. D'abord, une activité Internet très soutenue dans la nuit du 12 au 13 mai, avec un bornage à Strasbourg, et puis surtout plusieurs manipulations évocatrices de l'installation, puis de l'effacement à plusieurs reprises d'applications de type messagerie instantanée. L'intéressé a adressé à sa sœur, via WhatsApp, un chant djihadiste souvent repris par l'État islamique, et que de plus un message, je cite, « Je t'aime, Aki », a été publié à minuit 4. Abdul Hakim a-t-il participé directement à l'organisation de l'attaque? Face aux policiers, il nie toute implication. L'enquête a toutefois démontré qu'il connaît le terroriste depuis des années. Ils ont tous deux passé leur scolarité dans ce lycée de Strasbourg. Leurs camarades ont accepté de témoigner à visage caché. Ils sont tous les deux tchétchènes, ils sont tous les deux amis, très bons amis, on les voyait jamais l'un sans l'autre, toujours ensemble. Ils étaient dans la religion, oui, mais ils essayaient de ramener personne avec eux en tout cas. Cette ancienne lycéenne décrit Abdul Hakim A comme un jeune homme marginal, inquiétant. C'était pas quelqu'un qui sortait, c'était pas quelqu'un voilà, qui allait écouter la musique comme tout le monde ou qui... C'est vrai que le personnage, il m'intriguait et moi, il me rassurait pas du tout. Il apparaît rapidement comme la forte tête du duo, avec un ascendant sur le futur assaillant. Tant qu'Hamzat, c'était quelqu'un d'un petit peu passif, d'un petit peu, on va dire, naïf, béat. Et Akin, il était également gentil, etc., mais il était un petit peu plus malin. C'était pas la personne idiote, c'était pas la personne qu'on va essayer d'embobiner ou autre. A-t-il pu influencer le terroriste? Lors de son audition, Abdul Hakim A s'est présenté comme un musulman modéré et a condamné l'attentat. Il était pourtant suivi pour sa radicalisation. Son mariage avec une jeune femme qui projetait de se rendre en Syrie avait notamment attiré l'attention des renseignements. Abdul Hakim A était venu à Paris du 8 au 12 janvier 2017, accompagné de Kamzat Asimov, pour se marier religieusement avec cette jeune fille la veille du départ de celle-ci pour la Syrie. A-t-il échappé depuis au radar de la sécurité intérieure? Abdul Hakim A travaillait depuis janvier comme agent d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un établissement public qui dépend du ministère de l'Intérieur. Depuis sa mise en examen, il est en détention provisoire. L'enquête, elle, se poursuit. 2 jeunes femmes proches du terroriste et de son ami ont elles aussi été interpellées.